Bienvenue dans cette vidéo du site être-humain.net. Ce thème pour cette fois va être la réussite et l'échec. C'est-à-dire que c'est évidemment quelque chose qu'on transmet très facilement dans notre société, dès l'école, que réussir c'est bien, échouer c'est pas bien. Ça a l'air intelligent, ça a l'air évident. J'espère qu'on va voir ensemble que c'est exactement le contraire. La première conscience à poser sur cette dualité qu'on nous transmet comme ça, c'est-à-dire réussir c'est bien, il faut réussir, et échouer, attention, c'est pas bien, c'est que pour comparer des choses comme ça veut dire que implicitement, on appelle ça un présupposé. C'est-à-dire que quand on apprend à un enfant, quand on vous apprend que réussir c'est bien, qu'échouer c'est pas bien, le présupposé là-dedans, c'est que ces deux choses sont comparables. Que ce serait donc deux choses de la même nature, et que dans cette nature de choses, il y en a une qui est la version positive, à savoir réussir, et l'autre qui serait la version négative, c'est-à-dire échouer. Donc le présupposé, l'implicite dans cette idée, c'est ça. Et cet implicite est intégralement faux, puisque très rapidement, quand on regarde l'expérience humaine d'apprentissage, on se rend compte que rater, c'est le moyen, c'est-à-dire c'est le chemin inévitable. Personne n'a réussi du premier coup à apprendre quelque chose. Et réussir, c'est juste la destination. C'est l'aboutissement du chemin. Quand vous avez appris à marcher, vous n'avez pas réussi à marcher du premier coup. C'est pas comme ça que ça marche. Vous avez essayé de vous lever, vous êtes tombé, vous avez essayé de vous lever, vous êtes tombé, vous avez essayé de vous lever, vous êtes tombé, vous avez réussi à vous lever mais vous êtes tombé, vous avez réussi à vous lever mais vous êtes pris le mur, etc. etc. Il y a une longue suite, heureusement, d'échecs, ou plus exactement d'apprentissage ou de ratage. Du coup ça pourrait être bien de voir quel mot on peut mettre, de tentatives non abouties, d'apprentissage en cours, enfin vous appelez ça comme vous voulez, l'étiquette qui va être mise sur cette expérience ne changera jamais l'expérience qui est l'expérience d'apprendre. Pour apprendre au piano, on ne réussit pas à apprendre du premier coup. On ne fait que rater à échouer au piano, et quand on croit avoir réussi, qu'est-ce que ça veut dire réussir à jouer au piano? Ça ne veut rien dire. Vous avez peut-être réussi à un morceau, mais forcément, ça veut dire que vous ratez les autres morceaux, et que si vous essayez de faire les autres morceaux, vous allez les rater. Donc, réussir à jouer au piano, ça ne veut rien dire. Et réussir en général ne veut pas dire grand-chose si on ne spécifie pas davantage ce qu'on réussit. Ce que je réussis quand je joue au piano, je réussis une musique. Mais si j'en veux pas m'arrêter là, après je peux dire oui, voilà, je suis champion, je joue au piano, j'ai réussi ma musique. Je pose mon drapeau sur ma réussite égotique. Si ce n'est pas ce qui m'intéresse de faire, je vais ensuite rater plusieurs tentatives d'un nouveau morceau, peut-être plus complexe, jusqu'à le réussir lui aussi, etc. etc. Donc c'est absolument évident, c'est juste une énorme évidence, que nous avons besoin de rater plusieurs tentatives pour finir par atteindre quelque chose qu'on peut appeler réussite, mais qui n'est pas spécialement plus intéressante que le chemin. C'est-à-dire, à moins, encore une fois, de poser des espèces de fausses réussites illusoires. Dans notre société, il y en a beaucoup comme ça, des réussites qui nous permettent d'avoir un pouvoir, qu'on soit compétent ou pas, qu'on soit intègre ou pas. Et on acquiert quelque chose, mais qui n'est pas vraiment la chose prétendue. Tous les scientifiques savent qu'on ne réussit jamais, il faut toujours remettre en question et qu'on avance toujours. Tous les experts de n'importe quel domaine savent qu'on n'aboutit jamais la recherche, l'expertise, la compréhension, que le chemin, quand on pense y poser une conclusion, c'est toujours une illusion, une vanité. C'est toujours la vanité qui consiste à dire voilà, ça y est, je suis arrivé. Donc voilà, je peux décider que mon accomplissement dans la vie, c'est d'arriver à monter sur cette chaise, et je vais monter cette chaise, voilà, je serai arrivé. Bon, et après, donc la réussite, c'est jamais quelque chose de si intéressant que ça, c'est juste, on arrive au sommet d'une colline, cool. Bon, mais maintenant, on va pas passer sa vie sur cette colline, on continue. Soit on redescend par un autre chemin, soit on va à la colline plus haut qu'on observe et qu'on ne pouvait pas observer quand on était au bas de la première colline, etc. Donc quand on a réussi quelque chose, ce qui est intéressant, c'est de continuer à rater les choses qu'on ne sait pas encore réussir. Enfin, ça me semble comme ça. Donc en tout cas, l'approche d'apprentissage n'est possible, n'est libre, que lorsque je valorise autant le fait de rater que de réussir.
Réussir, c'est génial, parce que c'est important d'avoir un objectif et de l'atteindre, mais c'est juste ça, une destination atteinte, point. Il n'y a rien de très spécial là-dedans, et c'est très intéressant et tout aussi valeureux d'oser avancer là-dessus. Ce qui n'est pas valeureux, c'est de baisser les bras tout de suite, de me résigner au premier échec. Ce qui n'est pas valeureux, c'est d'avoir peur de l'échec et donc de ne pas essayer, de ne pas apprendre, de ne pas tenter. Le nombre d'apprentissages qui ne sont pas faits par certaines personnes parce qu'elles ont peur de l'échec, c'est colossal. Et sur des choses fondamentales, souvent on voit plutôt la notion de réussir et échouer sur des choses un petit peu, je vais dire un peu plus matérielles, c'est-à-dire je vais réussir ou pas voilà, à jouer du piano, à faire du vélo, à faire de l'escalade, à faire ceci, à faire cela, réussir à fabriquer un meuble, réussir à obtenir tel poste au travail. Mais qu'en est-il de, par exemple, est-ce que je sais demander en tant que personne? Est-ce que ça m'est facile d'être clair avec ce que je veux et de demander, par exemple? Il y a plein de gens qui ne savent pas faire ça. Est-ce que je sais dire non? C'est une compétence. Est-ce que je sais dire oui? C'est une compétence. Est-ce que je sais aimer? Est-ce que je sais être aimé? Est-ce que simplement je sais c'est quoi l'amour? Voilà des tas d'apprentissages très importants. Alors ça, on ne l'apprend pas trop à l'école. C'est pour autant des apprentissages cruciaux dans la vie. C'est une énorme différence entre la personne qui a de nombreuses compétences relationnelles, affectives, compassionnelles, et des personnes qui n'en ont pas. En général, ça fait la différence entre être heureux et être malheureux, carrément. Hein. Donc, c'est très important de voir que sur ces apprentissages-là, on peut avoir ancré les mêmes peurs, les mêmes blocages, les mêmes folies, je veux dire ça comme ça, qui nous empêchent d'apprendre. Et donc, elle est systématiquement attachée à cette croyance complètement fausse que réussir c'est bien et que rater c'est pas bien. Alors que les deux sont merveilleux. C'est très simple, hein, c'est juste, on sort de la dualité, on regarde que rater quelque chose c'est génial, ça nous montre ce qui n'est pas ce qu'on veut, ou ce qui n'est pas comme ça qu'il faut faire, ou ce qui n'est pas le mieux. Et réussir, c'est quand on a atteint quelque chose. Voilà. Et le mouvement de réussir, rater, c'est le mouvement de la vie, c'est le mouvement de la découverte, c'est le mouvement de l'apprentissage, c'est le mouvement de la compréhension, donc de la connaissance, de la sagesse, de la conscience. Voilà. Quand ce mouvement est arrêté, ça c'est très important, quand le mouvement d'apprentissage est arrêté, c'est-à-dire en clair qu'on ne s'intéresse que à réussir, on va être exclusivement enfermé dans ce que l'on sait déjà faire, et on va vraiment se comporter comme un robot, c'est-à-dire les seules choses que je peux acquérir quand je ne m'intéresse qu'à réussir, ce sont des programmes extérieurs. Voilà. Ça, je peux toujours suivre un programme qui m'a été donné, bon, surtout si je parle là, pas de compétences physiques ou musculaires, mais simplement de suivre des programmes le plus robotiques possible, hein, les choses les plus... voilà, une fois que je sais lire, une fois que je comprends des tâches basiques, voilà, en gros, une fois que je sors de l'école, il y a quand même plein de compétences qui sont acquises, si j'ai accepté de rater pas mal de choses. Et là, si j'en reste là, en général d'ailleurs on est sanctionné d'un diplôme, écoutez les mots, hein, c'est des mots, c'est pas moi qui les invente ces mots-là, sanctionné d'un diplôme, je crois que c'est peut-être l'inconscient collectif qui parle. Les sanctions, normalement, c'est pas ce qui est très intéressant. Et donc, ce diplôme-là va faire comme si, ça y est, on a réussi, on a conclu un truc, genre on aurait pu apprendre, on sait tout, on est un expert ultime. C'est très étonnant, la notion même d'arriver à cette logique. Alors que, voilà, normalement, dans tout domaine, moi j'ai été sanctionné d'un diplôme en informatique, je ne sais pas tout des ordinateurs et je ne saurai jamais tout des ordinateurs. Donc j'ai intérêt à continuer à rater, à apprendre des trucs pour réussir à obtenir des compétences. Et donc, tout ça pour dire, les personnes qui sont focalisées uniquement sur cette notion de réussir ne peuvent apprendre que des programmes. Ils ne peuvent plus rien apprendre librement, ils ne peuvent plus rien enregistrer, ils ne peuvent plus acquérir des nouvelles compétences, surtout des compétences indépendantes. Elles ne vont être plus que des robots dans lesquels on peut mettre des programmes et elles vont pouvoir appliquer des programmes. Elles ne vont pouvoir utiliser que les compétences déjà acquises. Il n'y aura plus rien de nouveau. Et la seule chose que la personne va pouvoir faire, c'est organiser les compétences déjà acquises dans des manières différentes,
pour peut-être avoir l'illusion de faire des choses nouvelles, ou de trouver des nouveaux boulots, ou des nouvelles tâches, ou etc. Mais en aucun cas il y a des nouveaux apprentissages à partir du moment où je ne suis pas dans non seulement la non-crainte, mais dans le plaisir de risquer de rater. Le plaisir de la curiosité de regarder les enfants, ils sont à fond là-dedans. Ils peuvent rater une expérience 20, 30, 40, 50, 70 fois, 100, 200 fois. Ils sont dans la pleine conscience qu'ils apprennent, ils ont envie, et ils insistent, et ils insistent, et ils insistent, et ils insistent. Nous avons tous commencé notre vie comme ça, et il y a certains d'entre nous qui se sont arrêtés d'apprendre à un moment donné, et qui ont rationalisé des notions d'apprendre, qui n'ont plus rien à voir avec l'apprentissage, et qui ne sont plus que de la robotisation. J'invite, comme d'habitude, à surtout à rien croire de tout ce que je viens de raconter dans cette vidéo. Je ne suis la source d'aucune vérité. J'ai fait mon témoignage sur cette notion, j'ai exprimé mon point de vue d'humain. Regardez simplement si ça vous parle, si ça vous est utile. J'espère, moi, que ça va vous donner envie, vous inviter à faire tout ce qu'il faut pour apprendre. Donc surtout, apprenez à échouer. C'est quand même l'apprentissage le plus important. Voilà, à bientôt dans une autre vidéo.